Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve pour une vidéo débrief par rapport au tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions. Et on va pas se le cacher, franchement c'est assez fou parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont intéressants et surtout beaucoup de matchs qui seront ultra intéressants à suivre. Donc franchement ça a été un énorme tirage au sort, il y a beaucoup de choses à dire, on va essayer de pas trop prendre du temps, pas trop parler lentement encore, on va accélérer directement on va commencer surtout par le groupe A avec Manchester City, le Paris Saint-Germain, Leipzig et Bruges. Alors par rapport à ce groupe-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est l'un des groupes de la mort, tout simplement. Après, dites-moi dans les commentaires quel est pour vous le groupe le plus compliqué, le groupe de la mort ou quoi. Mais par rapport à ça, en fait, la confrontation City-PSG, ça nous fait directement penser à l'affrontement possible entre Messi avec Sergio Ramos face à Cristiano Ronaldo avec Pep Guardiola. Alors que de base, c'est pas trop ça la confrontation habituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça paraît assez fou et ça pourrait vraiment être incroyable comme confrontation. Puis ça, c'est deux équipes quand même qui sont en train vraiment de se bâtir un effectif très puissant. Et ça sera ultra intéressant en plus. Encore une fois, un truc de plus. On sait très bien que les dirigeants, donc les le Qatari face aux Émirats Arabes Unis, tout ça, ils sont en conflit. Donc ce match-là, franchement, il fait rêver. Et en plus de ça, attention, demi-finale, revanche. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, mais en tout cas, ça va être incroyable à suivre. City PSG. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Leipzig, et Leipzig peut jouer les troubles faits. Ils peuvent clairement créer la surprise dans ce groupe-là, parce que c'est une équipe, on sait très bien que même s'ils ont perdu Nagelsmann, ils ont quand même de bons joueurs, ils ont un bel effectif, et ils peuvent quand même déranger. Maintenant, le fait est qu'ils ont perdu Nagelsmann, plus ou pas Mécano, et ça, certainement Sabitzer qui va partir, ils perdent un petit peu en crédibilité, mais ça reste quand même une équipe intéressante. Et puis il y a Bruges qui a déjà embêté le Real Madrid, tout ça avec des champions, donc c'est pas non plus une équipe à trop prendre à la légère. Mais voilà, ensuite, groupe B, Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan. Donc là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu déjà un affrontement entre Atletico Madrid et Liverpool en huitième de finale où l'Atletico avait réussi à éliminer Liverpool. C'était une grosse surprise tout ça. Là, il y aura une revanche, donc c'est intéressant, c'est toujours les revanches comme ça. Et puis Porto, c'est une équipe qui a éliminé la Juventus, c'est une équipe qui a montré de belles choses en Ligue des Champions la saison passée. Et puis Milan qui revient en Ligue des Champions, Milan qui est une équipe toujours difficile à jouer. Défensivement, c'est très costaud. Ils ont un beau milieu de terrain et ils ont quelques joueurs offensifs très intéressants, notamment Ibrahimovic, bien évidemment. Mais franchement, c'est un groupe intéressant et il pourrait y avoir une surprise. Clairement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Maintenant, c'est quand même des grosses équipes. Liverpool va tout faire pour revenir au top et je pense que leur préparation a été assez dingue. Van Dijk, Salah, Mané, ça va revenir en grande force et je pense qu'ils vont vraiment être dangereux. Après, jusqu'au Madrid, ont gagné le championnat, ils sont quand même dans une bonne dynamique aussi. Donc franchement, c'est ultra intéressant à suivre. Encore une fois, un très beau groupe. Maintenant, on va passer au groupe C. Et là, il est un peu moins intéressant, on va pas se cacher, parce que c'est Sporting, Dortmund, Ajax et Besiktas. Alors, par rapport à Sporting, ils ont fait une très belle saison. Ok, maintenant en Ligue des Champions, je sais pas trop, j'ai pas un pressentiment où ils peuvent vraiment déranger les gros ou quoi. Pour moi, Dortmund est véritablement le favori de ce groupe-là. Après, on a l'Ajax quand même, que la Ligue des Champions a déjà fait de très belles choses, ça on le sait. Maintenant, c'est pas le même Ajax qu'il y a 2 3 ans. Et après, il y a le Besiktas. Besiktas, on sait très bien, les clubs turcs, aller chez eux jouer, surtout que les supporters sont de retour maintenant, c'est compliqué de jouer chez eux. Ça, on le sait très bien. L'ambiance est quand même très puissante, tout ça. Mais du coup, c'est un beau groupe, c'est pas un mauvais groupe, mais par rapport aux autres, c'est quand même un niveau bien inférieur. Et après, je pense clairement que Dortmund est largement favori. Et après, certainement, l'Ajax en deuxième, je verrai bien, mais voilà. Le groupe D, là c'est un groupe, on a l'impression qu'on l'a déjà vu et revu. C'est l'Inter Milan, le Real Madrid, Shakhtar et Sheriff. Alors par rapport à Sheriff, on ne les a pas vraiment vus, mais l'Inter et Shakhtar dans le même groupe que Real Madrid, on l'a déjà vu à peu près il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas, avec notamment Borussia Mönchengladbach d'ailleurs. Mais voilà, quoi, par rapport à ça, l'Inter Milan doit absolument sortir des phases de groupe, hein, parce qu'ils ont, c'est pas normal par rapport aux joueurs qu'ils ont, par rapport à l'effectif qu'ils ont, les champions au titre de l'Italie qui n'arrivent pas à sortir des phases de groupe, ce serait pas possible. Et là, le Shakhtar et Sheriff, ils devraient quand même être au-dessus de ces clubs-là, même si c'est pas le mauvais club, notamment Shakhtar. Franchement, ils sont très intéressants par rapport à leur style de jeu, tout ça, par rapport à ce qu'ils montrent, leurs idées, tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais voilà, Sheriff, franchement, pour eux, ça va être très compliqué. Je pense ils vont ramasser pas mal de buts, tout ça. Après, je ne connais pas trop, mais par rapport au nom, ils montrent pas trop de confiance, tout ça. En parlant de buts, on a le groupe E avec le Bayern, le Barça, Benfica et le Dynamo Kiev, Bayern-Barça, la revanche. Il y a beaucoup de revanches, hein. Là, bien évidemment, vous savez très bien de quoi je parle et c'est intéressant à suivre, mais le problème,
c'est que côté Barça, on a beaucoup de joueurs actuellement qui sont blessés, beaucoup de joueurs qui vont prendre un petit peu de temps à revenir. Je pense notamment à Philippe Coutinho et à Ansu Fati qui reviennent de grosses blessures, ils auront besoin un petit peu de temps pour revenir en forme, tout ça. Je pense notamment à Dembélé aussi qui n'est pas présent actuellement, à des joueurs comme Agüero aussi. Et du coup, c'est très inquiétant parce qu'il va falloir que tous les joueurs soient présents pour faire quelque chose face au Bayern Munich et pour ne pas encaisser énormément de buts. Mais si jamais ils sont pas tous présents, ça va être très compliqué. Jacques, de base, ça va l'être dans tous les cas. Mais si en plus de ça, ils sont pas tous présents, ça va être compliqué. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Maintenant, voilà, c'est l'occasion de prendre la revanche et il faudra pas avoir peur, il faudra jouer son style de jeu, il faudra pas tenter un 4-4-2 bizarre ou quoi, il faudra y aller à fond, on n'a plus rien à perdre. Et j'espère en tout cas que ce ne sera pas une catastrophe pour le Barça. Après, à Benfica et Dynamo Kiev. Benfica, c'est une belle équipe. Après, Dynamo Kiev, ils ne me font pas vraiment peur, je ne vais pas vous le cacher. Maintenant, c'est pas non plus une équipe simple que ça a joué, hein, parce que si on les joue chez eux, c'est quand même un déplacement assez compliqué. Mais voilà, maintenant le groupe F, Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys. Alors par rapport à Villarreal United, c'était la finale de l'Europa League, donc c'est encore une fois une revanche, et oui, il y en a énormément. Ça sera intéressant aussi, je pense que United va tout faire pour essayer vraiment d'écraser cette équipe-là de Villarreal, parce qu'ils ont pas, je pense pas qu'ils ont vraiment digéré leur défaite en finale d'Europa League. Après Atalanta, c'est une équipe très dangereuse. Et là, ce groupe-là, il est intéressant parce que on verrait peut-être directement Villarreal et United en tant que favori, mais l'Atalanta, c'est une équipe franchement qui est compliquée à jouer. Moi, je le verrais bien chercher un résultat face à United, par exemple. Donc, franchement, c'est intéressant. Puis Young Boys, par contre, eux, je pense qu'ils sont un petit peu trop loin par rapport aux autres au niveau du niveau de jeu, justement. Maintenant, le groupe G, on a Lille, Séville, Salzbourg, Wolfsburg. Là, c'est un groupe, franchement, il m'intéresse pas. Je vais pas vous le cacher. Séville, c'est une belle équipe et je pense qu'il peut faire une belle saison cette année. Maintenant, Lille, après tous les joueurs qui sont perdus, tout ça, même le coach, ça paraît compliqué. Salzbourg, c'est une équipe qui a pas mal de jeunes intéressants, mais c'est pas non plus une équipe vraiment ultra intéressante à regarder. Après, Wolfsburg, c'est intéressant aussi, mais sans plus. Enfin, moi, ce groupe-là, franchement, il me fait penser beaucoup à un groupe d'Europa League, je vais pas vous le cacher. Et maintenant, on va terminer avec le groupe H, Chelsea, Juventus, Zenit et Malmö. Donc, par rapport à Chelsea, ils sont largement favoris, je pense, hein. Clairement, ils ont un groupe assez simple, je trouve, pour eux. Juventus, on ne sait pas trop ce que ça va donner avec le retour de Allegri. Ça peut être intéressant. Maintenant, je pense qu'ils ont un peu trop de retard par rapport à une équipe de Chelsea qui a recruté Lukaku, qui a un effectif monstrueux, qui tourne extrêmement bien. Donc, je les vois largement favoris. Et après, Zenit, je pense qu'ils vont jouer quand même la troisième place. Mais voilà, j'espère comment ça va se passer par rapport à tous ces groupes-là. Et puis, moi, je vous dis peace.